Et bonjour tout le monde, c'est Arthropodreptile et aujourd'hui on va parler d'un gecko que j'adore et que beaucoup d'entre vous m'ont demandé que je fasse une vidéo dessus. Alors vous le savez sûrement, c'est le Corellophus sarrasinorum. Il vient du sud de la Nouvelle-Calédonie. L'importation depuis la Nouvelle-Calédonie est interdite, donc vous n'en trouverez pas sur le marché qui ont été pris dans leur milieu naturel, que ce soit pour des Corellophus sarrasinorum ou bien tout simplement pour des Corellophus ciliatus ou des Rhacolactylus leacianus par exemple. Alors c'est un gecko qui est vraiment peu commun dans nos élevages et même dans la nature. Il se fait vraiment rare, il est classé comme vulnérable sur la liste de l'UICN. Il y a plusieurs menaces qui pèsent sur lui, comme la surexploitation, la déforestation, ou encore la fragmentation de son milieu naturel qui est la forêt humide de Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, comme sur toutes les îles, l'humain a introduit des animaux totalement néfastes pour la faune locale. Ici, nous parlons des fourmis, la Wasmannia auropunctata. C'est une fourmi qui a été introduite sur l'île et qui mange les Corellophus sarrasinorum, et toutes les autres espèces de geckos d'ailleurs. Ces geckos sont aussi la proie des chats et des rats qui ont aussi été introduits par l'homme sur cette île. Il existe 8 localités de ce gecko se trouvant toutes en Nouvelle-Calédonie. Le Corellophus sarrasinorum a été découvert par Roux en 1913. Parlons un peu de son maintien en captivité. Comme je vous l'ai dit précédemment, il vit dans les forêts tropicales humides de la Nouvelle-Calédonie. Mais qui dit forêt tropicale ne dit pas forcément chaleur, car oui, ce gecko vit dans des températures entre 15 et 30 degrés, suivant les saisons. Personnellement, dans mon élevage, je le maintiens à la température ambiante de ma chambre. Donc 25 degrés en été la journée, 21-22 degrés la nuit. Et pour l'hiver, je le maintiens à une température de 21-22 degrés la journée et 18-19 degrés la nuit. Ce sont des geckos qui demandent une forte hygrométrie. Personnellement, je vaporise le mien 2 fois par jour en été pour obtenir 2 pics à 85%. Et en hiver, je le vaporise 1 fois par jour pour obtenir un pic à 75-80%. La taille minimale d'un terrarium pour un individu adulte est de 45 par 45 par 60. Alors c'est ce que je possède pour le mien. Voilà, il est là-dedans. Donc c'est en 45-45-60 de chez Exoterra. Mais vous pouvez prendre toutes les marques qui existent tant que le terrarium résiste bien à l'humidité. Plus tard, il va être passé dans le gros terrarium qui se situe derrière moi, qui est en 50-40 par 80. Où se trouve maintenant mon Uroplatus qui va être changé de terrarium d'ici peu. Je conseille des terrariums naturels car ces geckos aiment se cacher et sont très agiles et seront très actifs la nuit. Comme plante tropicale, je peux notamment citer le ficus, la cheflera, le Scindapsus ou pothos, la Chamaedorea et les nombreuses épiphytes. C'est une liste bien sûr non exhaustive. Il faut mettre de nombreuses branches qui traversent le terrarium. Autant à la verticale qu'à l'horizontale qu'en oblique, il faut qu'elle soit assez tendue et pas trop grosse, mais ni trop fine, pour que le gecko ne se déséquilibre pas en courant dessus. Les écorces ne sont pas essentielles car ce gecko ne va pas aller se cacher dedans comme par exemple du Rhacolactylus auriculatus. Il va plutôt aller se cacher dans les plantes et non pas dans les écorces qui sont à sa disposition. Après bien sûr, chaque spécimen est différent. Comme substrat, j'utilise de la coco avec de la coco husk, c'est ça. Avec des feuilles, que ce soit des feuilles de chêne, de hêtre ou bien de bambou. Ça donne un côté un petit peu tropical que j'aime bien. Et puis aussi de l'humus de forêt, tout ça je le mélange. Ça crée un substrat très nutritif pour les plantes car la coco n'est pas du tout nutritive pour les plantes, mais c'est très acide. Donc ça empêche la prolifération bactérienne. Sur le substrat, je rajoute bien sûr des mousses pour créer un peu de verdure et pour que ça retienne l'humidité. Je conseille de mettre en décor de fond, comme par exemple celui-là, le banal décor de fond Exoterra, qui est vendu avec tous les terrariums que vous achetez. Mais vous pouvez aussi faire des fonds de terrarium faits maison, comme par exemple moi j'ai fait pour mon Rhacolactylus auriculatus ou bien pour mon Uroplatus. Alors c'est un gecko au caractère très agile, très rapide. Ce n'est pas comme un Corellophus ciliatus qui va plutôt rester assez pâteau. Et même quand on le manipule, le sarrasinorum va nous courir partout dessus. Et non pas comme par exemple vous pouvez voir des leacianus qui vont plutôt rester sur votre main. Sur votre bras en l'occurrence. Il existe plusieurs patterns pour ce gecko, dont bien sûr patternless, quand il est tout simple, comme le mien, mais également des white collars, qui ont un col blanc, vous pouvez voir sur cette photo, et aussi white spotted. White spotted, c'est quand ils ont les petits points sur le dessus du dos. Au niveau reproduction, la femelle pond 1 à 2 œufs par ponte. Le Corellophus sarrasinorum est réputé pour être totalement irrégulier au niveau des reproductions. Ça veut dire que les femelles ne vont pas forcément se reproduire et pondre chaque année. Donc il est conseillé de mettre en mâle avec 2 ou 3 femelles
pour espérer avoir des reproductions. Alors pour ma part, mon Corolophus sarrasinorum étant mâle né en captivité en Suisse en 2015, c'est un très bon mangeur. Il est curieux, rapide et agile. Il mesure 26 cm que comprise. Vous les connaissez désormais bien, ces petits cahiers de suivi. Donc là vous pouvez voir, je l'ai acheté le 28 août 2016 à la bourse de Villeneuve. Alors je n'ai pas pu tout de suite le peser car il était bien trop agile. Donc j'ai préféré le laisser tranquille dans son terrarium plutôt que le stresser pour le peser. Alors vous voyez, il y a une colonne libre, là il y a la colonne Gadji, puis là il y a une colonne libre. C'est parce que c'est possible que j'attende une femelle. La première fois que je l'ai pesé, c'était le 18 septembre 2016, vous pouvez voir ici. Il pesait 34 grammes. J'étais tout content car Gadji se laissait manipuler. Le 27 octobre, je lui ai fait goûter pour la première fois de la répachi. Il a adoré. Et il est nourri principalement à ça maintenant. Bien sûr avec des blattes et des grillons qui courent dans son terrarium. On continue. Alors, le 10 décembre, il faisait 43 grammes et c'est un poids tout à fait adéquat pour la reproduction. Donc je suis assez content, mais ce n'est pas mon projet pour cette année. Maintenant, vous pouvez voir, il pèse 45 grammes. Le 26 février 2017, il pèse 45 grammes. J'ai acheté mon spécimen, donc Gadji, chez un éleveur reconnu, qui s'appelle Adrien Debris. Et je voulais vous montrer aussi une petite photo de son père, donc le père de Gadji. Voilà. Alors c'est un Corolophus sarrasinorum white collar, white spotted. Je le trouve magnifique. C'est impressionnant, j'adore ces geckos. Et la femelle que je vais prendre sera de toute évidence une femelle white collar, white spotted. Comme ça je pourrais espérer avoir des petits white collar, white spotted. Et j'adore ces animaux. Donc vous l'aurez compris, le Corolophus sarrasinorum est un de mes lézards préférés. J'adore, un de mes geckos préférés en tout cas. Après je dis ça parce que je connais son caractère. Et c'est un caractère que j'adore, c'est vraiment très vigousse. Vous avez pu voir quelques petites vidéos de manipulation, je vais vous en montrer encore. C'est un animal très curieux et dès qu'on ouvre le terrarium, il vient regarder un peu si on a quelque chose à manger. Par contre, s'il voit qu'on n'a rien à manger, il va tout de suite partir se cacher. C'est vraiment unique comme gecko, alors je le conseille à tous ceux qui s'intéressent aux geckos, qui ont un caractère, qui sont assez agiles, rapides, et qui s'intéressent bien sûr aux espèces très peu communes en captivité et même dans leur milieu naturel. Et je trouve que c'est important que les animaux comme ça soient reproduits en captivité, étant donné que dans la nature ils n'ont pas la vie facile. Et, je me dis que si une fois l'espèce disparaît dans la nature par la faute de l'homme, il existera des spécimens en captivité et l'espèce ne sera pas totalement disparue de la surface terrestre. Plusieurs informations que j'ai dites dans cette vidéo viennent d'un site que j'ai tiré d'internet. Un site d'internet, bien Valentin. Donc oui, ça s'appelle Endemia NC, donc NC, pas NC, ni en captivité, mais Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et j'ai trouvé une page spéciale Corolophus sarrasinorum. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, ça devrait jouer. Comme ça, donc on peut voir par qui il a été découvert, quand. Il y a de magnifiques photos. Oh, il y a le reflet. Voilà. Et on voit, il y a plein d'informations. Donc c'est pas sur la captivité, mais vraiment sur la vie dans la nature. Et comment est-ce qu'il vit, sa distribution, sa description, son statut de la liste rouge. Donc il n'est pas représenté sur la liste rouge. Donc la liste rouge, c'est la liste des espèces menacées, malgré qu'il est vulnérable. Son habitat, toutes ses menaces. Donc vous pouvez voir qu'il a vraiment beaucoup de menaces. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il soit vite fait protégé, ou en tout cas reproduit en quantité en captivité. Son statut de conservation, donc il est vulnérable comme je vous l'ai dit. Et voilà. Cet article est très complet et ça parle donc... il y a sur plusieurs geckos nouveau-calédoniens de Nouvelle-Calédonie. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, étant donné que le Corolophus sarrasinorum c'est une espèce que j'adore. Et j'aime vraiment faire prendre conscience aux gens que c'est une espèce qui doit être protégée et qui mérite qu'on s'y intéresse tout autant que les autres espèces, malgré qu'il est vraiment très peu connu dans nos élevages. Alors voilà, n'oubliez pas de mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre aussi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Alors moi personnellement je grouille d'idées, mais si vous avez vraiment envie de voir une vidéo qui vous tient à cœur sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire et je vais essayer de faire tout mon possible pour vous la réaliser. Il y a normalement une vidéo sur le paroi du Rapicta.
Il y a normalement une vidéo sur le parodier du rap Picta qui devrait bientôt arriver. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à continuer à vous abonner, car on est déjà 300 sur cette chaîne et c'est quand même déjà pas mal, je trouve. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, ça me dit si vous avez vraiment aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre la petite cloche là, à côté du bouton s'abonner, car comme ça vous serez averti en fait à chaque fois que je saurai une vidéo, vous recevrez je crois en push, genre comme quoi Arthur Brabty il a sorti une nouvelle vidéo, courez vite la voir, il paraît qu'elle est fantastique, enfin un truc comme ça. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me dire non plus si elle vous a plu, et voilà, allez, salut!